Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20, notre invité dans l'actu du jour aujourd'hui s'appelle Alain Stevez. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour à vous. Alain, vous êtes le chanteur du groupe Les Goldmen. Vous serez sur scène de la Commanderie à Dole ce samedi à partir de 20h. Et vous sillonnez la France depuis combien ? 15 ans en Depuis chantant. 2010. Oui, quand même, ça fait un bout de temps. Vous aviez un métier avant, Alain ? Oh, j'ai fait 7 ans dans le régime général, comme on dit. J'ai bossé dans le bâtiment, j'étais grutier, etc. Puis un jour, je me suis dit, tiens, on va faire de la musique. C'est peut-être plus passionnel comme. Mais vous grattiez un petit peu avant ? Vous faisiez des choses dans des petits groupes ? Ouais, c'est ça. Puis à un moment, on passe du statut d'amateur à confirmé, puis confirmé à pro, et puis voilà, on s'infiltre dans le métier. Et puis voilà. Pardon. Est-ce que c'est le fait que vous ressembliez un petit peu à Jean-Jacques Goldman qui a fait que vous vous êtes attardé sur cet artiste pour faire un groupe ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est un ami qui m'a dit que comme j'avais une voix assez haut perché, il m'a dit tu devrais chanter du Goldman. Ah. Mais je connaissais tout par cœur, j'aurais dû y penser moi-même parce que c'est un des rares artistes dont j'ai usé les cassettes et les vinyles, hein, comme on faisait à l'époque. On choisissait pas une chanson, on écoutait tout l'album. Donc je connais vraiment toutes ces chansons par cœur, vraiment. Et la ressemblance, c'est venu tout doucement, vous avez accentué ou vous aviez un fond quand même ? Au tout début des Goldmen, en fait, j'ai mis une perruque, mais c'était très gênant sur scène. C'est vraiment, c'est pas confortable. Et alors, comme j'ai encore la chance d'avoir mes cheveux à mon âge, je les ai laissés pousser. Voilà. Alors quand même, Jean-Jacques Goldman, il a écrit un nombre faramineux de tubes. Comment est-ce que vous sélectionnez les titres que vous jouez à chaque tournée ? C'est un brainstorming, et puis c'est parfois des coups de cœur. On se dit, tiens, et si on jouait telle chanson ou telle chanson, et puis il y a 80-90% de tubes, et puis quelques autres chansons que les gens redécouvrent ou réentendent, et puis à la fin des spectacles, ils nous disent, ah, ça fait plaisir d'entendre telle chanson. Ça leur revient comme un tiroir qui s'ouvre dans leur tête, et puis ça leur ramène aussi à des souvenirs, c'est chouette. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu dans votre salle, un jour, un soir, Jean-Jacques Goldman ou quelqu'un de la famille ? Alors, il y a eu Alexis Grosbois, son secrétaire, qui nous a dit qu'il était venu nous voir à l'Olympia. Donc, sinon, de sa famille, on ne sait pas. Peut-être que lui est venu, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Et je pense qu'il aurait été repéré. Donc, à mon avis, non, il n'est pas venu. Et il vous a témoigné des choses ? Il vous a écrit une fois ou vous a dit quelque... Oui, tout à fait. Oui, alors, je l'ai rencontré à la SACEM, donc là, je l'ai remercié, il m'a dit qu'il y était pour rien, donc ça c'est du pur Jean-Jacques. Ouais. Et il a écrit à une amie en disant qu'il lui parlait des Goldmen, il lui dit ouais, très bon, j'aime bien les Goldmen, bon groupe, bon musicien, bon esprit, j'aime que ces chansons soient chantées, ces chansons CES. Ah oui, d'accord. Toujours humble. Et il a dit à la personne qui m'a donné l'idée de chanter Jean-Jacques, qui s'est retrouvé dos à dos avec Jean-Jacques dans un Ouigo, ça s'invente pas. Imaginez la probabilité. Il lui a dit à Pierre-Marie, Alain, il a un défaut, c'est qu'il chante mieux que moi maintenant. Ah, voilà. Sûrement. Et le truc, c'est que en plus, Jean-Jacques Goldman, quand vous étiez à la SACEM, vous avez dû transmettre le chèque, parce que finalement, vous êtes pour les droits d'auteur, c'est tout pour lui, hein. Ah bah oui, on lui rend un fier service de ce côté-là, c'est clair, mais c'est bien, mais c'est tout à fait normal. Et alors, quel est le souvenir le plus fou que vous ayez eu sur les précédentes tournées ? Parce qu'on imagine les fans de Goldman qui sont hystériques dans le bon sens du terme. Est-ce qu'on vous a envoyé quelque chose sur scène, un cadeau improbable par exemple ? Oh là là, ça date. Alors ça, au début des Goldmen, on avait fait un extérieur en Belgique. On a reçu une douzaine de soutiens-gorge sur scène. Mais c'était simplement dû au fait qu'il y avait un enterrement de vie de jeune fille, dans le public. Mais c'est tout. Voilà. Sinon, rien de très spécifique. Non, on reçoit bien sûr beaucoup de cadeaux. Les fans nous offrent des chocolats, des trucs à grignoter, des tableaux, des dessins. Ça arrive souvent. Est-ce que vous trouvez là que maintenant, ça fait 15 ans que vous tournez, est-ce que d'année en année, vous sentez que ça progresse, que les salles se remplissent de plus en plus, parce qu'on sait que Goldman ne reviendra jamais sur scène. Est-ce qu'il y a un engouement de plus en plus par rapport à votre groupe ? Oui, les gens sont de plus en plus en manque de Jean-Jacques. On l'a encore vécu au Québec, on est allé jouer à Montréal, on a fait 3 soirs à Montréal. Là-bas, les gens, c'est l'exemple typique, c'est que les gens ne l'ont jamais vu à Montréal. Donc, ils l'ont entendu en radio, ils l'ont vu à la télé, mais ils ne l'ont jamais vu en vrai. Et là, le manque, il est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que les gens sont presque à la limite
pleuré pour nous remercier d'être venus incarner Jean-Jacques en live. Ça leur a permis de vivre un peu ce qu'ils auraient pu vivre s'il était venu. Donc on a ça un peu moins en France parce que les gens le connaissent lui, mais on l'a tout de même, hein, c'est vraiment chouette. Il y a un manque de plus en plus qui se fait vraiment de plus en plus sentir, et le remplissage des salles, c'est pas une science exacte. On peut jouer dans on n'a jamais fait de fiasco, mais on peut jouer dans une salle où ça sera moins rempli que d'autres. Mais c'est vraiment un succès quand même. En moyenne, ouais, ça fonctionne très 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 bien. Les gens sont vraiment en manque de Jean-Jacques. Merci Alain. Alors on va rappeler que vous êtes sur la scène de la Commanderie de Dole ce samedi à partir de 20h, mais également en 2026, pas mal de dates, puisque vous serez le 31 janvier au Zénith de Strasbourg, au Zénith de Dijon le 11 octobre, au Spot à Mâcon le 29 novembre et au Parc des Expositions Léduin à Autun le 5 décembre. Voilà, donc toute l'année prochaine, vous êtes bien complet. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Et belle tournée surtout. Eh oui. Au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.